Oui, bonjour, citoyens du monde. En cette date du 28 novembre 2014, aujourd'hui, je vais parler de le projet de création à côté du Parlement indépendant. Et il faut penser aussi que si l'on veut être vraiment indépendant à tous les niveaux, il va falloir créer notre propre banque citoyenne qui va garantir aux citoyens que son argent n'ira pas ni pour financer des banques, ni dans des actions de spéculation qui visent à ruiner le citoyen au détriment de beaucoup de multinationales. Et je tenais à parler donc surtout aux non-musulmans qui ont une approche, moi qui suis musulmane, le fait que voilà, il y a de la réticence par rapport, on va dire, au monde musulman, aux musulmans et toute la publicité mensongère et la diabolisation, on va dire, qui est faite autour de nous et de notre religion, qui est l'islam. Euh, Voilà, donc on dit, alors je dis pas que toute la population belge est raciste ou qui a qu'elle a mais c'est vrai qu'elle a des réticences, il y en a beaucoup qui ont des réticences sans forcément être racistes. Et donc je tenais à m'adresser à ces personnes-là et moi à la population d'une manière la plus globale, qui n'est pas musulmane. Pour vous dire que si finalement vous croyez que tout ce qui vient des musulmans est mauvais, donc maintenant on est vraiment dans un réel chaos financier. Hein. Il ne faut pas dire que c'est l'islam qui provoque toutes ces guerres, c'est pas ça, vous le savez. Pour les plus intelligents d'entre vous qui ont un minimum d'esprit critique, on sait pourquoi tous les pays du Moyen-Orient sont mis à feu et à sang, on le sait. Hein. Les richesses, voilà, c'est malheureux à dire que la vie humaine n'est plus de prix. Donc, il va falloir ouvrir son esprit et qu'on arrive à un réel dialogue et discussion. Donc, par rapport à la banque qu'il faudrait essayer de mettre en place, moi, ce que je dis, c'est que le précepte islamique, donc déjà, je vois qu'il y a des poils qui s'irrissent, ça se trouve, rien en ayant donné ce terme, parce que les gens, pour changer un peu leur approche, ils croient que l'islam ou voilà une banque islamique, on va vouloir islamiser la terre entière. Non, c'est pas ça du tout. Ce que je dis, c'est que les préceptes islamiques au niveau bancaire sont reconnus même par les spécialistes non musulmans, que c'est vraiment une réelle bouée de sauvetage et bouée de secours, sauf qu'il y a de l'orgueil mal placé. Donc c'est pour ça que je voulais m'adresser à vous, peuple, voilà, aux populations non musulmanes, pour pas que faut arrêter d'avoir peur, parce que si on voit ce qui se cache derrière le terme banque islamique, vous verrez que tout le monde en tirera des bénéfices. Et c'est pas que pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Alors, alors pour savoir, pour votre gouverne, pour ceux qui ne le savent pas, les banques à la base rothschildiennes et qui se basent donc sur la finance et voilà que les juifs, j'ai rien contre les juifs antisionistes, je tiens à le rappeler, mais je parle par rapport à leurs procédés commerciaux dont on a hérité jusqu'à présent dans les sociétés occidentales. Donc on fait du prêt à intérêt. Il faut savoir qu'entre juifs, ils ne se prêtent pas avec de l'intérêt, ils ne font pas de l'intérêt entre eux, mais ils font de l'intérêt aux goy, donc ce qu'on appelle les goy, ça veut dire les non-juifs. Donc à nous tous. Or, que la finance islamique dit qu'on doit ne pas faire d'intérêt à tout le monde. Donc finalement, comment dire, on traite les gens sur le même pied d'égalité. Donc voilà, déjà, pas faire de la spéculation, pas mettre de l'argent dans de la pornographie, dans des boissons alcoolisées.
Alors, pour reprendre, donc comme je vous disais, par rapport à la finance islamique, on traite tout le monde sur le même pied d'égalité. Et en fait, on a martelé médiatiquement les gens par rapport au terme islamique, aux musulmans, en faisant plein d'amalgames de manière à ce que finalement on traumatise tellement la population que qui en bénéficie finalement? Les personnes à qui profite le plus l'intérêt, et qu'on n'aille pas dans un système bancaire qui sauve les gens quand même, hein, il faut le dire, qui pourra sauver vraiment les gens et les prémunir de vraies catastrophes. Et ça n'intéresse pas les gens qui se font du beurre sur notre dos d'arriver à cette liberté réellement de financement, puisqu'ils auront tout à perdre. C'est pour ça que médiatiquement, et qu'avec l'Union européenne et toutes les structures gouvernementales, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, et beaucoup de réticences, parce que ça met en danger directement leurs intérêts personnels. Voilà. Plus on aliène la population, et mieux c'est, pour faire toujours la richesse d'une minorité, comme je disais, comme j'avais expliqué dans d'autres audios par rapport à l'Union européenne. C'est pas intéressant qu'on ait... Faut regarder par rapport ne serait-ce qu'à la sécurité sociale. C'est pas intéressant qu'on soit en bonne santé. Alors faut industrialiser, manger des cochonneries, hein, qui sont pas bonnes pour la santé. Comme ça, on est sûr de tomber malade, on est sûr de consommer des médicaments. C'est une industrie tout ça. C'est pas intéressant d'être autonome et indépendant et de dire aux gens qu'il faut vraiment qu'ils retravaillent leurs terres. Hein. Les terres agricoles actuellement, elles sont bradées. Et elles valent 15 fois plus cher exprès pour qu'on puisse construire, et qu'on rentre dans une très très grosse dépendance alimentaire. Et tout ça, c'est pas intéressant que le citoyen lambda soit autonome, indépendant de toute cette machine de guerre, entre guillemets, qui est mise en place contre lui. Donc quand les gens auront compris qu'on devrait retourner tous à des choses plus simples, vraiment plus simples, moi comme je dis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faut apprendre à refaire les choses soi-même, même si ça met du temps, mais on s'assure une meilleure santé. Et comme je dis, pour revenir un peu sur le débat par rapport à la finance, tout ce qui vient de l'islam, automatiquement les gens ont peur. Et moi je voudrais vous poser une question. Donc si tout ce qui vient de l'islam est mauvais, alors commencez déjà à nous rendre nos chiffres, hein, nos nombres, puisque on est si mauvais que ça. Et puis tout ce qu'on a ramené à la science jusqu'à présent en 2014, et que beaucoup de scientifiques dans la médecine vont scruter le Coran pour avoir certaines réponses qu'ils n'arrivent pas à trouver avec la médecine traditionnelle ou dans leurs recherches, mais qu'ils se gardent bien d'expliquer aux gens parce qu'il y a une réticence par rapport à l'islam. Moi, je vous invite sincèrement à voir les choses sous un autre angle. On vous fait peur exprès, et l'islam a apporté énormément de choses et apporte encore aujourd'hui, et je suis fière de le dire, encore aujourd'hui beaucoup de bien pour beaucoup de gens. Mais ça ne veut pas dire que parce que notre religion, qui est une religion de parachèvement de toutes les autres, veut dominer la terre entière, non. C'est un message pour tout le monde. Après, les gens, s'ils veulent être musulmans, qu'ils le soient. Qu'ils ne veulent pas être musulmans, qu'ils ne le soient pas. Ils sont libres. Et tous ceux qui veulent vous faire peur et vous faire croire que être musulman, ça doit être sous la contrainte, n'ont pas compris l'islam. Et je les mets au défi de venir expliquer quand on aura l'occasion de le faire ou de se rencontrer. Bon, moi, je ne suis pas théologienne, mais je peux leur prouver par A plus B qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils se trompent. Et d'ailleurs, il y a un verset dans notre religion qui dit « Il n'y a pas de contrainte en religion ». Et c'était pour s'adresser concernant les juifs à la période anté-islamique.
qui avaient des enfants et qui ont espéré qu'ils resteraient juifs jusqu'à la fin. Et les parents qui s'étaient devenus musulmans voulaient contraindre leurs enfants à devenir musulmans. Et ce verset a été révélé pour leur dire s'ils veulent rester juifs, il ne faut pas les contraindre. Et c'est pour ça que ce verset a été révélé, nulle contrainte en religion. Voilà. Donc il va falloir ouvrir votre esprit pour qu'on arrive à des vraies solutions. Et la richesse est dans le partage. Il faut prendre ce qu'on a de bien les uns des autres. Voilà.